sur la terre. Toi qui es le rocher des âges. Toi qui es le fondement de notre foi. Et toi qui nous as rassemblés encore ce soir, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que, Seigneur, c'est par ta grâce. Tu nous as donné le mouvement, la respiration. Et tu nous donnes même, Seigneur, d'être dans ta présence. Merci, Jésus. La Bible dit, heureux celui que tu admets dans ta présence. Oui. Cet homme-là est heureux. Amen. Seigneur, merci. Tu nous as tout donné, à tel point que, Seigneur, tu honores ton serviteur Isaïe. Voilà. Parce que quand nous sommes malades et qu'il réclame la guérison, toi, tu l'écoutes. Alléluia. Seigneur, nous sommes heureux. Merci, Jésus. Cette semaine, Seigneur, tu nous as reproché que nous ne pesons pas lourd dans la balance. Parce que ta balance, Seigneur, c'est le cœur nouveau. C'est la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit, Seigneur. Et Désiré pouvait dire que celui qui pèse dans la balance de Dieu ne peut pas s'attarder sur le problème de vin, sur le problème de polygamie. Oui. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes heureux. Parce que tu nous vois au quotidien. Ce que tu nous demandes, c'est d'être persévérant. J'ai dit souvent que tu n'as pas exigé la volonté de Paul. Paul n'avait même pas de volonté de te servir. Mais tu t'es saisi de Paul. Amen. Tu t'es saisi de Paul. Oui. De force. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Oui. Toi qui nous as aimés. Amen. Et qui veux que nous allions au ciel, Seigneur. Oui, toi-même, tu as dit, aux hommes, c'est impossible. Donc nous te regardons, Seigneur. Oui. C'est à toi seul que nous regardons, Seigneur. Amen. Viens donc à notre secours. Oui, et ce soir encore, Seigneur, comme le dit ton serviteur, nous sommes venus crier à toi. Après qu'on a commencé à crier pour ce qui manque à notre vie, nous sommes encore au lait, alors que selon toi, nous devons être des hommes parfaits. Père, nous croyons que tu vas le faire. Viens maintenant, Seigneur, nous conduire comme tu l'as toujours fait. Prends ton serviteur, nous sommes là, prêts à écouter, Seigneur, ce que tu lui as confié encore ce soir. Bénis ton assemblée, bénis tes enfants, Seigneur, et donne-nous d'être attentifs, afin que, Seigneur, ce que nous allons écouter, nous puissions mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Nous nous mettons sous le sang. Sous le sang, le précieux sang, nous le sang, sous le sang, le précieux sang, oui, je reçois, un cœur nouveau, sous le précieux, oui, je reçois, oh, un cœur nouveau, sous le précieux sang. Que chacun dispose son cœur, que chacun dispose ses oreilles. Parce que la Bible dit, celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit. Donc, par le Saint-Esprit, nous allons recevoir la manne fraîche venant du ciel. Que Dieu nous bénisse. Nous invitons son serviteur. Grand Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, le Tout-Puissant. Il n'y a pas un Dieu comparable à toi. Tu es le seul, unique, vrai Dieu. Tu sauves parfaitement. Nous étions errants ça et là. Et aujourd'hui, tu as fait de nous des fils et des filles. Nous avons passé cette journée à crier à toi. Dans nos maisons, dans nos plantations, dans nos campements, on a crié à toi. Et on est maintenant rassemblés. Tu as dit toi-même qu'il est beau pour les frères d'être ensemble. Maintenant que nous sommes ensemble,
Viens et arrose-nous. Bénis-nous par ta parole. Bénis-nous par le surnaturel. Que des bénédictions spéciales descendent du ciel sur chaque frère, chaque sœur, à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, bénis Désiré ton serviteur. Bénis nos bien-aimés qui sont encore en route, sur la route de Tanda. Sois avec eux, éloigne-les de tous les dangers et donne que tous arrivent sains et saufs au nom de Jésus. Viens et bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout, comme toujours. Jérémie 30. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez. Si un homme enfante, pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un jour d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Seigneur notre Dieu et notre Père, le grand Dieu qui a créé l'univers. Des situations difficiles peuvent arriver. On peut même annoncer beaucoup de choses. On peut même annoncer la grande tribulation. Le jour grand et redoutable. Mais il y a toujours une porte de sortie pour les élus de Dieu. Pour les élus, que ce jour soit grand et redoutable. Jour spécial. Jour de calamité, de tremblement de terre et de douleur. Mais les élus de Dieu en seront toujours épargnés. Quand disons merci, que nous sommes dans la joie de t'avoir connu. Si on ne t'avait pas connu, on allait être des malheureux, des pauvres sur cette terre. Mais heureusement que je t'ai connu. Heureusement qu'on t'a connu. Viens ajouter la bénédiction à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère, quand vous êtes attentif, en même temps vous recevez votre délivrance. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance, vous obtenez quelque chose. Le titre du message, est-ce qu'un homme enfante? Amen. Alléluia. La Bible nous dit, la Bible pose une question. Est-ce qu'un homme peut enfanter? Parce qu'on ne comprend rien.
Voici ce que Dieu voit. Et il traduit en tant que Dieu. Il dit, informez-vous et regardez, si un homme enfante, pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? La réponse, c'est qu'il y a un malheur. On dit malheur. Car ce jour est grand. Il n'en a point eu de semblable. Frères et sœurs, n'oublions pas que le message de William Branham, quand vous lisez Malachie, il a dit que Dieu a envoyé Malachie. Je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour grand et redoutable. Donc frère, on ne devrait même pas jouer. On devrait voir des gens, m'excusez, je suis un peu grippé là. On devrait voir des gens comme on le voit dans la Bible aujourd'hui. Pas des gens qui priaient, mais des gens qui crient. Une femme en travail, elle ne prie plus. Elle pousse des cris. Donc, à un moment donné, un homme ne peut plus prier. Mais il doit pousser des cris. Parce que le jour qui vient est mauvais. Frère, nous oublions une chose. On a reçu le prophète, mais on oublie qu'il y a un grand jour qui arrive. Et on dit le jour grand et redoutable. Et ici, quand on annonce, quand Jérémie annonce ce jour grand et redoutable, la grande tribulation, il dit malheur, car ce jour est grand. Car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un jour unique. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. Alléluia. Frère, quand je vois les situations que vous vivez aujourd'hui, tous les frères et sœurs sont dans les douleurs de l'enfantement. Ça se sent. On sent que les temps de joie, les temps de gaieté, là, les temps de divertissement commencent à finir. Et on lit dans les visages que des frères sont en travail. Amen. Qu'il y a du travail. Parce qu'il y a un jour qui arrive. Voyez-vous? Et la Bible dit, nous entendons des cris d'effroi. Frères, les prières que vous avez eues à la maison, à supposer que le Seigneur les fasse passer une à une, vous allez entendre des cris. Dans certaines maisons, c'est des cris.
Dans certaines chambres, c'est des cris d'effroi. Comme si le danger était là demain. Amen. Et donc le Seigneur dit, on voit des frères qui s'élèvent, qui mettent la main sur la tête. Des frères qui mettent la main sur la tête pour prier. D'autres mettent les mains sur les reins pour prier. Alors la Bible dit, avez-vous vu un homme en travail? Est-ce qu'un homme enfante? Mais quand on voit les frères et les sœurs dans cette situation de pousser à bout, des gens qui sont poussés à bout, on dirait qu'ils sont en travail. Amen. C'est pour cela même que le jeûne de samedi là, pour certains c'est rien du tout. Pourquoi on n'a pas programmé un jeûne de 3-4 jours? C'est trop petit. Tellement ils sont en travail. Et ils sont dans les douleurs de l'enfantement. Sauf ceux qui n'ont rien compris. Ceux qui n'ont rien compris jouent encore. Mais ce qui me réjouit, c'est que Jacob sera sauvé. Jacob sera délivré. En ce jour-là, au verset 8, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens. Toi, Jacob, esclave, ce jour-là, je vais briser tes liens d'esclavage. Ma soeur, tu souffres dans les douleurs, tu cries, tu jeûnes, mais sache que ta délivrance est proche. Ce jour-là, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Ça s'adresse à nous aussi. C'est une prophétie valable pour l'épouse. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël. Car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Tous tes enfants qui sont dans l'esclavage, dans le monde, dans ce monde perverse. Toi, Jacob, tes enfants qui sont dans l'esclavage, sache que moi, l'Éternel, je les délivrerai. Ne crains rien. Jacob, Israël, époux de Jésus-Christ, ne craignez rien. Je vous délivrerai et je délivrerai votre postérité. C'est-à-dire vos enfants. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura plus personne pour le troubler. Ils reviendront tous à la maison. Comme l'enfant prodigue qui est revenu à la maison, ça va être des journées de fête, de retrouvailles,
ou c'est un poulet rôti, ou c'est un mouton rôti, ou c'est un kédjenou d'escargot. Mais l'enfant reviendra. Oh! Ils reviendront. C'est ainsi dit l'Éternel. Il dit, tes enfants, là où ils sont, dans les pays lointains, où moi je les ai dispersés, Jacob ne craint rien. Je les rétablirai dans leur pays. Et ils posséderont ce pays. Et ils posséderont la Jérusalem céleste. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Ésaïe 61. Je suis venu pour te délivrer. Ne crains rien. Voulez-vous la délivrance? Levez la main. Dieu dit, je suis venu pour te délivrer. Ne crains rien. Quand je regarde dans la foule, je vois je n'entends que des cris. J'entends que des cris d'effroi. Si c'est les femmes, je comprendrai. Peut-être qu'elles sont en train d'accoucher. Mais c'est aussi des hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Un homme peut-il enfanter? Mais je vous annonce que votre angoisse disparaîtra. Alléluia. Au verset 11, il a dit, car je suis avec toi. Dit l'Éternel pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Ici en Côte d'Ivoire, vous avez été dispersés dans les bars, dans Abidjan, dans les différents quartiers. Il y a des quartiers d'Abidjan qu'on ne connaît pas, mais que les jeunes hommes connaissent. Ils sont là-bas. Si quelqu'un te dit, tu connais Abidjan? Il dit oui, il dit, oh, tu ne connais pas Abidjan? On connaît Trècheville, on connaît le plateau, on connaît Cocody, on connaît Yopougon. Et puis c'est tout. Dieu dit, je t'ai dispersé. Vous comprenez, frère? C'est une chose, hein? Écoutez, prenez Joël. Prenez le livre de Joël. Prenez Joël 2. Vous allez voir quelque chose, vous allez être surpris. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Au verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Voyez-vous? Par j'ai dit, et les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et au verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Frère, rien n'arrive sans que Dieu l'ait autorisé. Ma soeur, si aujourd'hui tu es dans les douleurs de l'enfantement,
Dieu dit c'est lui qui a envoyé ça. Mon frère, si aujourd'hui tu es en train de crier, attraper tes reins, te coucher dans ta chambre, visage contre terre, Dieu dit de te dire ce soir que c'est lui l'auteur. Rien n'arrive dans votre vie sans que Dieu en soit l'auteur. Il est l'auteur de tout ce qui arrive dans votre vie. Même la maladie. Il dit c'est moi qui blesse. Et c'est moi qui guéris. C'est moi qui tue. Et c'est moi qui fais vivre. Si tu meurs, gloire à Dieu. Si tu vis, gloire à Dieu. L'auteur, c'est lui. Il a dit à Jean, j'étais mort. Voici, je suis vivant. Je tiens les clés. Je tiens les clés. Quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, voici. Si tu es en train de jeûner, crier, attraper tes reins, te tordre, te rouler dans ta chambre, comme une femme en travail, l'auteur c'est Dieu. Amen. Il dit aux enfants d'Israël, c'est moi qui vous ai dispersés. Le peuple qu'il aime, le peuple qu'il a choisi, la nation qu'il a choisie. Il dit c'est moi qui vous ai éparpillé. De sorte qu'il y a des juifs polonais, il y a des juifs espagnols, il y a des juifs américains. C'est moi. Et Dieu dit, j'ai l'antidote. J'ai toujours le remède. Personne ne délivre de ma main. Les gens ont fait opération Moïse pour faire venir beaucoup de juifs. Mais ils sont éparpillés. Dieu dit, autant marqué, moi je les rassemblerai. Et chaque tribu d'Israël, les 12 tribus seront représentées en Israël bientôt. Frère, pour nous on a jeûné, on a crié à Dieu. Dieu nous dit ce soir, mon serviteur, ne crains rien. Je suis avec toi. Tu n'as rien à craindre. Je suis venu pour te délivrer. J'ai exterminé tous tes ennemis, tous les démons qui t'environnent. Je vais les exterminer. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Tous tes ennemis, je vais les exterminer. Je te châtierai avec équité. Je ne puis te laisser impuni. Ainsi par l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend soin de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités. Du grand nombre de tes péchés. C'est pour cela que je t'ai frappé. Je ne puis te laisser impuni.
Parce que tu es mon fils. Et l'amour est collectif. Mais je te punirai avec mesure, avec équité. Mais sache que je t'ai frappé comme on frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure? Pourquoi te plaindre de ta douleur à cause de ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir, que je t'ai fait souffrir ces choses. Le Seigneur s'adresse à un fils qu'il aime. Dieu est amour. Mais il dit, toi mon fils, je ne te laisserai pas impuni. Je te châtierai avec justice, avec équité, à cause de la multitude des péchés que tu as accumulés. C'est ainsi dit le Seigneur. Le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui parle. Pourquoi te plains-tu, mon frère? Pourquoi tu te plains? Pourquoi? Pourquoi es-tu toujours en train de murmurer et te plaindre? Tais-toi! Je te châtie avec équité à cause de ce que tu as accumulé trop de péchés. Que je t'ai fait souffrir. C'est pour cela que je t'ai fait souffrir. C'est à cause de la multitude de tes iniquités que je t'ai fait souffrir. Et il dit, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais toi, mon fils, je te guérirai. Je chasserai tes ennemis. Je chasserai tous ceux qui te créent des ennuis. Mais toi, je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Mais moi, je panserai tes plaies et moi, je te guérirai. Je te restaurerai. Je te rétablirai dans ta situation première. Amen. Je te restaurerai. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand nous prenons Romains 8, vous pouvez continuer à la maison.
pouvez continuer. Prenons Romains 8. Romains 8. Au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, même la création. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, amen, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Tout. M'excusez. Est-ce que vous entendez? On dit jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Est-ce que c'est vrai? Mais pourtant, il y en a qui sont dans les bars, il y en a qui dansent. On dit ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera pareillement. Quels sont ceux qui souffrent réellement des douleurs de l'enfantement? Quels sont ceux qui souffrent quand ils ont péché? Quels sont ceux qui sont mal à l'aise quand ils ont insulté quelqu'un? Ça, c'est les douleurs. C'est les douleurs de l'enfantement. C'est les douleurs de l'enfantement. Tu as insulté quelqu'un et tu ne peux pas dormir. Mais c'est l'enfantement. Une femme qui a les douleurs, elle dort. On dit toute la nature. Sauf l'inconscient. Tu peux être dans le car en train d'aller à Abidjan. Et puis ton voisin te dit, monsieur, tu dors? Je ne dors pas. Oh. Comme tu es calme là. Ah, madame, je suis dans les douleurs de l'enfantement. Garçon aussi. Mais on va à Abidjan, tout le monde cause là. Toi, tu es là. Doumla, il y a quoi? Madame, moi là, je suis dans les douleurs de l'enfantement. On dit la nature tout entière souffre. Ah oui. Il y a quelque chose qui arrive, frère. Il y a quelque chose qui arrive. Oui. Je vous enverrai Élie le prophète avant ce jour grand et redoutable. Mais frère, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça.
On est là, William Branham. Il y a quoi? Il est mort. Mais c'est à cause d'un jour qu'on a envoyé William Branham. C'est à cause d'un jour. Que William Branham a été donné. Et on est dans le message, on a oublié ce jour. Et quand Jérémie parle des enfants d'Israël, il dit à cause de ce jour-là, mais eux, ils sont comme des femmes qui sont en train d'accoucher. Parce qu'on n'entendait plus des cris en Israël. On n'entendait plus des prières, en Israël. Mais que des cris. Quand ils étaient en Égypte, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il n'a pas dit, j'ai entendu les prières de mon peuple. Il dit, Moïse, j'ai entendu des cris. Qui crie? C'est une femme en travail. Oh! Frère, vous arrive-t-il de crier? Est-ce que vous avez eu des temps pour crier? Vous n'avez jamais vécu cette situation. Où on a l'impression que la prière ne va pas loin. On a l'impression que la prière ne monte pas. On crie. On crie. Et le Seigneur Jésus criait tellement que des grumeaux de sang, on dit la sueur. On dit, il a prié jusqu'à il avait la sueur. Jésus a prié jusqu'à il y avait la sueur sur son corps qui coulait. La sueur coulait comme il venait de faire 500 mètres. 600 mètres, 1000 kilomètres à pied, comme des grumeaux de sang, des cris, oh Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il se jette par terre, il se jette par terre, il était poussé à bout. Il était dans les douleurs de l'enfantement. Et Dieu veut que chaque enfant de Dieu expérimente ça. Il envoie une épreuve pour voir comment tu vas réagir. Un homme peut-il enfanter? Allez, répondez. Mais pourquoi je vois des gens avec leurs reins? C'est à la maternité, on voit ça. Parce qu'il y a une situation difficile. On est poussé à bout. On est poussé à bout. Amen. Frère, je vous en prie. Ne soyons plus distraits. Ayons les yeux fixés sur l'essentiel. L'éternité. Car le jour grand et redoutable va venir. Ce sera un jour sans soleil, sans lumière, sans CIE, sans portable. Un jour exceptionnel. On dit grand et redoutable.
Et avant que ce jour n'arrive, Dieu a dit aux enfants de Jacob, il dit, Jacob, moi, je te délivrerai. Mais toi qui me regardes ce soir, à Sikensi, avant que ce jour grand et redoutable n'arrive, ma soeur, où seras-tu? Un jour de ténèbres, de douleur, où l'eau ne tombera pas du ciel. Mais le feu descendra du ciel. Le feu. Et la Bible dit, ce jour-là, les gens chercheront la mort. Mais ils ne la trouveront pas. Quand vous prenez Apocalypse 12, Apocalypse 12, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Allez dire à l'Union européenne que les Romains les ont trompés. Ils ont leur drapeau avec une femme et 12 étoiles sur la tête. Et cette femme, c'est Marie. Apocalypse 12 ne parle pas de Marie. Quand nous entrons dans l'Apocalypse, Dieu a dit à Jean, viens, je te montrerai les choses à venir. Marie était déjà morte, Jésus était mort, ressuscité. Marie, c'est fini, Marie. Et avant que Jean ne reçoive le message de l'Apocalypse, il avait vu Jésus. Et Jésus lui a dit quoi? J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés. Mais pourquoi Jésus peut être dans le ventre de quelqu'un encore? Donc, le monde a ses religions. Mais nous avons la révélation de l'heure. Le message. Cette femme qui est enceinte, où est-elle? Là, voilà. Les 12 étoiles reprennent quoi? C'est l'enseignement des 12 apôtres. C'est la doctrine des apôtres. Ça y est là. Voici l'église. Voici la femme qui est enceinte. Regardez-moi bien. Regardez bien votre ventre. Il y a un enfant dedans. Elle criait, étant en travail. Frère, pardon, il ne faut plus jouer. Oh, ma soeur, cessons amusement, on n'a qu'à arrêter. On s'est amusé pendant 40 ans, c'est bon. Un autre signe parut encore.
dans le ciel. Écoutez bien. Et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Frère, l'église a des problèmes, hein? Ah bon. On dit devant l'église. Le dragon est là. Hérode. Comme l'église est enceinte, le dragon sait que la femme là va accoucher. Il attend. Après l'accouchement, il va manger l'enfant. Donc vous dormez là. Le diable, lui, ne dort pas. Dormez, continuez de dormir. Et il y a un frère qui a eu une vision. Il avait nous dit, Désiré, lui, il retient bien les choses. Le dragon, il tournait. Et il y avait une sœur ou un frère un peu distrait. Satan l'a attrapé. Et les diacres sont venus sur lui pour le délivrer. La femme enceinte qui aujourd'hui a reçu la doctrine des 12 apôtres comme message de la nouvelle alliance, l'ancien évangile. Cette femme-là, la voilà. On dit le diable, il est là. Chaque réunion, il est là. Pourquoi? Il voit la femme enceinte et elle crie. Vous êtes en train de jeûner, prier, jeûner, crier. Il est au courant. Frère, on est dans les douleurs. Jeûner, prier là. Ah non, Satan n'aime pas ça. Hein? Satan n'aime pas ça du tout, du tout. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers ce trône. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus est né, est-ce qu'il a été enlevé? Jésus est né, il n'a pas été enlevé, on a tué les bébés, Hérode a tué les bébés. Dieu a dit à Marie, à Joseph, va en Égypte, car Hérode veut tuer les enfants, va. Ils ont pris le bébé Jésus, aller en Égypte se cacher. Quand Hérode est mort, Dieu a dit à Joseph, rentre en Égypte, rentre en Israël. Rentre à Jérusalem. Car Hérode vient de mourir. Le bébé a grandi. À 12 ans, il était dans le temple, en train de confondre les pharisiens. On dit à 30 ans, il a commencé son ministère. Et après la mort et la résurrection, dans Actes chapitre 1, il avait fait 40 jours avec ses disciples et il fut élevé. Jésus est monté au ciel devant tout le monde. Cette femme-là, de l'Apocalypse 12, c'est une femme spéciale. C'est Hélène qui me regarde, c'est toi. C'est toi qui es ici. C'est de toi que la Bible parle. C'est ici. Est-ce que vous comprenez? Marie n'est plus ici.
Mais regardez une chose. L'enfant qui va sortir, on dit quand il est sorti net, le diable veut le manger et puis il est enlevé. C'est la troupe des vainqueurs. Tous les vainqueurs de chaque église, ce sont des élus qui ont persévéré jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Ils vont être enlevés. Quand le diable veut les manger, il regarde en haut. Où? Il regarde, ils s'en vont. Il dit, mais dit-on, c'est là, ils m'ont eu, hein? Ils m'ont eu. Frère, c'est grave, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous avez chanté, oh Dieu, Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Vous avez chanté, il dit, Dieu est bon. Au moment où le diable veut détruire cet enfant qui va régner, Dieu l'enlève. C'est qu'elle s'y est enlevée. Moi, j'ai dit 100%. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on dit, après l'enlèvement, l'église est en arrière. Ah, désirez ça là. Je ne suis pas content. On dit à des gens en arrière. Lisons ensemble. Elle enfanta un fils, au verset 5, qui doit paître toutes les nations avec une verre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, les 3 ans et demi de tribulation. Ceux-là, ils vont être sauvés, mais ils passeront par la tribulation. L'enlèvement a déjà eu lieu. Donc, mes frères, je vous aime. On n'est pas en train de jeûner, souffrir pour aller dans la tribulation. Est-ce que vous entendez? On est jeûné, crié, et puis tribulation. Non, 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 non. Il faut aller au ciel. Il faut monter. Amen. Jacques chapitre 5. Et puis on va prier. Jacques chapitre 5. Soyez donc patients. Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Frère, je vous en prie, ne vous découragez jamais. Tenez bon dans les douleurs, dans les souffrances. J'ai mal au ventre, venez à l'église. J'ai mal au pied, venez à l'église. J'ai mal au rein, venez à l'église. Le Dieu qui a créé les reins là, il est ici. Le Dieu qui a créé les genoux là, il est ici. Celui qui a créé le cœur là, il est ici. Amen. Si tu restes à la maison là, qui va aller là-bas? Soyez patients. Persévérez. Amen. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi,
Soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Frère, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on n'a jamais vu ça. 130 000 morts, 200 000 morts. Même la guerre mondiale a donné combien de morts? Des millions de morts, mais on s'approche. Mais là, c'était des bombes d'Hiroshima. C'était des bombes. Mais une maladie qui ravage le monde entier. Frère, on est à la fin. Mais remarquez une chose. Cette maladie-là a ravagé des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus. La plupart, les Européens. En Europe, les assemblées là, quand je demande des renseignements, c'est 14 personnes, 15 personnes. La plupart sont des Noirs. Sont les Noirs. Les Noirs qui sont en Europe là, c'est eux qui forment des assemblées. Les Blancs sont un ou deux. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils sont tellement riches. Ils ont tellement accumulé le péché que Dieu a envoyé la maladie. Personne n'a parlé, prononcé le nom de Dieu. Depuis que la maladie existe, 100 000 morts, 130 000 morts, 600 morts par jour. Personne, aucun président n'a prononcé le nom de Dieu. Personne. Mais nous ici, Dieu a dit, si vous marchez dans mes commandements, par rapport à la maladie qui est arrivée, le psaume 91, vous allez l'expérimenter. Où est Covid? Où est Covid? Le Seigneur a chassé ça. Même si tu vas en Europe aujourd'hui, il ne peut pas t'attraper. Nos frères qui sont là-bas sont à l'abri. Mais vous, frères, vous savez que ce sont des signes de la fin. Des signes qui montrent que le temps mauvais arrive. On dit le jour grand et mauvais. Mes frères, toi qui me regardes, je n'aimerais pas te voir dedans. C'est un jour mauvais. On appelle ça le mauvais jour. Et on dit, c'est un jour sans précédent. On n'a jamais vu ça dans le monde. Donc, frères, élus de Dieu, soyez donc patients. Voyez-vous? Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Examinez-vous pour voir si vous êtes des chrétiens. Examinez-vous. Et ce qui n'est pas bon dans le cœur, vaut mieux enlever ça maintenant. C'est le temps d'enlever tout, frère. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge et la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Modèle de souffrance. Jean-Baptiste a souffert. Élie a souffert. Au moment où Élie entre en scène, il y a un certain Akab. Il y a une certaine Jézabel.
Et Élie ne pouvait pas exercer son ministère. Il était toujours fuyant. Voyez-vous? Élisée, Jean-Baptiste, on ne l'a pas aimé jusqu'à aller trancher sa tête. Voici des modèles. Tous les apôtres de Jésus, on les a tous tués. Les diacres, Étienne, il a été le premier à être exécuté. Ce sont des modèles de souffrance et de patience. Soyez patients. Imitez ceux qui sont de bons modèles dans la Bible. Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Élie était obligé de fuir. Dieu lui dit, va te cacher ici, au tournant des Kérites, vers le Jourdain. Va te cacher là-bas. Dieu était obligé de demander au corbeau de nourrir le prophète. Alors qu'il y avait des femmes en Israël, mais c'est le corbeau. Des modèles de souffrance. Ce sont des oiseaux qui lui donnaient à manger. Il n'a pas refusé de manger dans les becs des oiseaux. Dans les becs des oiseaux. Il n'a pas refusé le pain. Pour dire ton bec est sale. Des modèles de souffrance. Ils savent souffrir tranquillement, patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il crie, qu'il attrape ses reins comme une femme dans les douleurs. Tu as compris? Il faut qu'on te voie aussi enceinte. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il faut crier. Il faut crier. Il faut attraper tes reins. Comme une femme dans les douleurs. Un homme peut-il enfanter? Ah, la question est là. Quand ça ne va pas là, le monsieur est obligé de se comporter comme une femme en travail. Parce que ça ne va pas. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Sœur, quand ça ne va pas là, l'homme là, il est obligé de se comporter comme une femme qui est en train d'accoucher. C'est de ça la Bible parle.
dans les situations difficiles, on ne se contrôle pas. On attrape ses reins. On met les mains sur la tête. Tout ça, on se jette par terre. C'est les douleurs de l'enfantement qui te poussent à bout. À bout. Tu cries, tu deviens fou. Ah oui? La Sunamite, la femme, son enfant était mort. Elle ne pouvait plus se contrôler. Elle court. Elle s'en va. Elle va. Madame, ça va? Oui, tout va bien. On dit à un mort, tout va bien. Elle s'en va seulement. Le pousser à bout. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il ouvre la bouche. Qu'il ouvre la bouche pour crier et pour accoucher. Les cris de désolation, les cris de détresse, qui crient. Le Seigneur voit et dit, mais quoi? Mais il est enceinte? Non, il dit non, c'est les douleurs. On dit, il se tord de douleur. Il n'est pas enceinte, mais il se tord de douleur. Il a les douleurs de l'enfantement. Comme une femme en travail. On dit comme une femme en travail. Oh, c'est les problèmes. C'est les problèmes qui sont tels que il agit comme une femme en travail. Et il crie, les gens vont frapper à sa porte. Monsieur, il y a quoi? Il y a un mort. Et il dit non, tout va bien. Aïe, mais tout va bien, ton cri est trop. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il soit poussé à bout pour recevoir la solution. Quelqu'un est-il dans la joie alors qu'il chante des cantiques, qui n'attendent pas que Marcel chante? Dans la cuisine, on doit t'entendre chanter. Dans le champ de manioc, où tu es en train de désherber, on doit t'entendre chanter. Dans ton salon, on doit t'entendre chanter. Pourquoi? Ton cœur est dans la joie. Ton cœur est dans la joie. Hélène Gomis, ton cœur est dans la joie. Et tu chantes. Tu chantes. Quand tu chantes, Juliette répond là-bas. Et puis Béatrice aussi répond là-bas. L'église est là déjà. Amen. Oh là là. Celui qui est dans la joie, il faut chanter. Sinon Satan va venir tourner ta joie là. Ça va tourner tout de suite. Chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile. Au nom du Seigneur.
La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Alléluia. On a attrapé nos reins. On est en train de crier à Dieu. Mais Dieu dit, s'il y a quelque chose qui est caché, il faut avouer ça. Amen. Tu vas crier jusqu'à faire sauter ta maison. Tu vas crier jusqu'à faire brûler les champs. Cela n'a aucun sens devant Dieu. Si tu ne libères pas ton cœur doit être libéré. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer. C'est ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme comme vous. Il était de la même nature que vous. Tous. Vous me regardez là. On dit Élie était comme toi. Élie. On dit Élie était comme nous, tous. Élie était un homme de la même nature que vous. Il priait avec instance. Notez, instance. Instance. Prière persévérante. Prière continue. Jusqu'à ce que la sueur, pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre, pendant 3 ans et demi. Élie a prié, et sur la terre. Dans le monde entier, Élie a arrêté la pluie 3 ans et demi. Et Dieu dit, Élie est de la même nature que toi. Vous tous qui me regardez là, il dit, Élie est comme vous. Mais le Seigneur a dit, quand il viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà notre problème. On dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Si vous voyez quelqu'un qui s'est égaré et qui dit à Étienne, viens me voir, alors courez vite, allez le secourir, vous allez sauver une âme. Alléluia. Mais si quelqu'un refuse, ce n'est pas votre problème. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce qu'un homme peut enfanter? Nous avons vu des hommes qui, à cause de la situation difficile, criaient à Dieu, de sorte que Dieu, en les regardant, dit, mais ils sont en train d'accoucher ou quoi? Est-ce que Dieu a vu un comme ça à Sikensi?
où il a dit attention, dis-le à Sikensi, il y a quelqu'un qui est en train d'accoucher quelque part. Est-ce que c'est accouchement? Il dit oh, non, il est en train de prier simplement. Est-ce qu'il y en a un à Sikensi? Jérémie 30 là, est-ce qu'il y en a un ici? Que Dieu vienne à nos secours. Frère, quand vous êtes dans une situation difficile, ne fermez plus votre bouche. C'est compris? Ouvrez la bouche et parlez à Dieu. Lèvons-nous ensemble. Lèvons-nous ensemble. Tout ce que nous disons là n'est pas possible si l'esprit de prière n'est pas là. Alléluia. Fermons nos yeux et parlez à Dieu simplement. Ouvrez vos cœurs et parlez à Dieu. Oh là là. Oh Jésus. 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 Jésus.